Nous connaissons la réalité du Cameroun, n'est-ce pas? Nous savons que trouver l'emploi est difficile. Mais imaginez-vous que si déjà des personnes ne savent même pas où s'adresser lorsqu'il faut postuler, comment ça ne va pas être difficile de trouver de l'emploi. Et face à cela, on ne peut pas rester indifférent. Malgré tout le travail que nous avons déjà, nous avons décidé de lancer une chaîne YouTube où nous allons éduquer la communauté. Donc, vous éduquer sur les opportunités d'emploi, comment reconnaître une arnaque, comment vérifier si une information est vraie, comment postuler, autant de sujets de vidéos que nous avons décidé de lancer. 120, c'est le nombre moyen de messages que nous recevons chaque jour sur nos différentes plateformes Info Concours Éducation. Alors, si vous faites partie de la communauté Info Concours Éducation, si vous êtes dans un groupe WhatsApp, Facebook, Instagram ou Telegram, ou sur la page Facebook de Info Concours Éducation, alors ce message s'adresse à vous. Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans déjà que nous avons lancé le site web Info Concours Éducation, et honnêtement, depuis le lancement de ce site, le besoin a augmenté, la communauté a grandi. Aujourd'hui, vous êtes plus de 400 000 membres dans le groupe Facebook, plus de 95 000 membres sur Telegram, plus de 150 000 abonnés à la page Facebook, plus de, je crois, environ 300 groupes WhatsApp de plus de 500 membres. Donc, ce qui fait au total une très grosse communauté que nous avons construit autour de l'Info Concours Éducation, et aujourd'hui, le besoin a grandi. Alors, je fais cette vidéo, je vais me présenter tout à l'heure. Donc, je fais cette vidéo pour tous ceux qui sont intéressés par les concours, les bourses d'études, les opportunités d'emploi, que ce soit du gouvernement, des organismes internationaux ou bien des entreprises privées, et également pour les opportunités de voyage à l'étranger. Donc cela veut dire que si vous êtes intéressé par toutes ces informations là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alors avant de vous parler de la nouvelle, j'aimerais tout de même me présenter. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans déjà que je travaille pour Info Concours Éducation. J'ai rencontré son fondateur la période de coronavirus, et il avait déjà une grande communauté. Il m'a contacté donc pour la conception de son site web. Donc je l'ai orienté, on a conçu le site web, et aujourd'hui la communauté a explosé. Et à la base, normalement, Info Concours Éducation a été mis sur pied pour aider les personnes à avoir l'information de manière facile. Donc en une seule phrase, Info Concours se résumait à rendre l'information accessible à tous. Donc ne pas faire en sorte que l'information soit pour une catégorie de personnes. C'est vrai, avant l'arrivée d'Internet, lorsqu'un concours était lancé par l'État, il fallait aller dans les délégations. Donc les délégations départementales, les délégations régionales, pour obtenir l'arrêté du concours. Aujourd'hui, avec Internet et ce que nous faisons chaque jour, nous prenons les informations directement auprès de l'État, auprès des entreprises, auprès des organismes internationaux, et nous mettons directement à disposition ces informations-là. Mais ce qui se passe en fait, c'est que la communauté a grandi et les gens en veulent maintenant plus. Je vois par exemple dans les messages que nous recevons chaque jour, les personnes qui disent « Je suis intéressé par votre offre d'emploi. Comment faire pour postuler? Monsieur, je suis chauffeur, j'ai 5 ans d'expérience, je vous envoie mon dossier. » Donc, il y a des personnes qui nous envoient carrément leur dossier, se disant que c'est nous qui recrutons. Donc voilà autant de choses qui font en sorte que nous nous sommes rendus compte que la communauté n'est pas assez éclairée sur un certain nombre de choses. Raison pour laquelle nous avons lancé, si vous suivez Info Concours Éducation depuis le début de cette année, au moins, nous avons lancé la chaîne YouTube. C'est vrai, nous n'avons pas encore publié de vidéos concrètes depuis, mais c'était justement dans le but de pallier à cela. Et honnêtement, imaginez-vous plus de 130 messages sur toutes nos plateformes. On ne peut pas répondre à tout le monde. Déjà, nous avons une équipe. Il y a des personnes qui sont chargées d'aller chercher les informations directement sur le terrain. Des personnes qui sont censées vérifier ces informations-là. Des personnes qui sont censées faire des publications d'abord sur le site. Des personnes également qui sont censées partager maintenant dans nos différents groupes WhatsApp, Telegram, Facebook. Imaginez 250 groupes où il faut envoyer à chaque fois qu'une opportunité est lancée, et nous publions en moyenne plus de, je crois, plus de 10 à 15 offres d'emploi par jour. Donc ça fait en sorte que on ne peut pas répondre à tout le monde.
Mais je viens avec la bonne nouvelle, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient fréquemment. Par exemple, sur comment postuler. Nous sommes également rendus compte que beaucoup ne savent pas en fait que nous sommes un relais d'informations. Donc les informations nous parviennent et on publie maintenant. Or, des personnes se disent que c'est nous, comme on publie l'offre d'emploi, c'est nous qui recrutons. Et j'ai carrément des personnes, je reçois ça chaque jour, des personnes qui m'envoient leur dossier. Bonjour monsieur, je suis intéressé par votre poste, je m'appelle Tang, je suis âgé de tel, voici mon CV, pour plus d'informations, veuillez me contacter. Du coup, ça fait en sorte que honnêtement, nous connaissons la réalité du Cameroun, n'est-ce pas? Nous savons que trouver l'emploi est difficile. Mais imaginez-vous que si déjà des personnes ne savent même pas où s'adresser lorsqu'il faut postuler, comment va encore avec comment ça ne va pas être difficile de trouver de l'emploi. Et face à cela, on ne peut pas rester indifférent. Malgré tout le travail que nous avons déjà, nous avons décidé de lancer une chaîne YouTube où nous allons éduquer la communauté. Donc, vous éduquer sur les opportunités d'emploi, comment reconnaître une arnaque, comment vérifier si une information est vraie, comment postuler, autant de sujets de vidéos que nous avons décidé de lancer. Donc, cette première vidéo déjà, c'est pour vous informer et vous abonner. Et en passant, nous avons lancé un sondage. Donc, le sondage va nous permettre d'orienter notre champ d'action pour répondre aux questions prioritaires. Parce que nous avons tellement de sujets de vidéos. Or, on ne peut pas faire des vidéos juste parce qu'on sait que c'est le problème que les gens rencontrent. Mais on veut se focaliser sur ce que la plupart des gens ont comme problème. Comme par exemple postuler. Nous avons lancé un sondage dans le groupe. Si vous êtes dans le groupe, si vous êtes dans notre groupe, vous allez recevoir ce sondage là, ou vous n'avez pas encore répondu à ce sondage là. Donc il y a tout un lien juste en bas de cette vidéo. Vous allez cliquer. On vous demande lorsque vous êtes intéressé par quoi, parce que nous avons plusieurs catégories de personnes qui nous suivent. Nous avons par exemple des parents d'élèves qui veulent avoir des informations et passer à leurs enfants. Nous avons par exemple des chercheurs d'emploi, c'est-à-dire les jeunes diplômés, que ce soit étudiants. Nous avons par exemple également des personnes qui recherchent uniquement des stages. Nous avons également d'autres qui recherchent des bourses d'études. Donc, vous allez répondre à ce sondage-là pour savoir quel est votre profil. Et en fonction du profil que vous allez répondre, nous allons donc orienter les vidéos que nous allons faire constamment pour vous éduquer et vous aider justement dans cette démarche-là. Honnêtement, je sais que c'est pas facile, mais nous avons tellement de sujets de vidéos. Alors, j'ai commencé à parler cette vidéo sans me présenter. En fait, je suis Gabriel Njoko, responsable marketing et communication chez Info Concours Éducation. Donc, au départ, normalement, je fais dans la conception des sites web. Bon, je me suis formé également dans le marketing digital. J'ai une agence de marketing digital appelée Njo.influence. Bon, ça c'est pas le but de la vidéo, faire ma promotion. En fait, je veux juste que vous ayez une idée en fait de mon profil. Et à la base, je suis titulaire d'une licence en électronique. Donc, j'ai une licence en électronique. Et je travaille beaucoup plus aujourd'hui dans le digital parce que ça c'est une passion. Donc Info Concours a décidé, on a réfléchi ensemble parce qu'il fallait forcément communiquer. Et je pense que le meilleur moyen de communiquer lorsqu'on veut faire passer des informations, lorsqu'on veut éduquer, lorsqu'on veut apporter sa contribution, forcément c'est qu'il fallait mettre un visage parce que les gens retiennent beaucoup plus le visage et ça permet de faire en sorte que le message qu'on veut faire passer vous parvienne. Donc vous allez constamment voir mon visage, donc je serai la partie visible entre guillemets de Info Concours. Et c'est vrai, j'ai un numéro de téléphone officiel pour tous vos besoins Info Concours. Donc actuellement c'est vrai, je ne réponds pas aux messages parce que nous recevons tellement de messages, mais nous sommes en train de travailler justement pour un service de client. Un service client en fait qui va répondre à vos questions et qui parle de service client également parle de coût. Donc du coup, il y a tellement de projets qui arrivent. Par exemple, nous avons également des personnes qui nous contactent, des personnes en fait qui sont dans le secteur informel. Donc ils ont par exemple un snack bar, ils ont par exemple un call box, ils ont par exemple un salon de coiffure, ils ont par exemple des petites entreprises en fait où ils recherchent parfois des secrétaires. C'est pas forcément des entreprises établies, mais c'est des personnes qui sont dans le secteur informel. Ils ont besoin de passer leur information. Et comme on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'arnaques, et nous sommes en train de réfléchir sur toutes ces solutions-là. Comment on fait donc pour les donner la visibilité et mettre en relation donc ces personnes-là qui sont en quête d'emploi et ces personnes-là qui ont besoin d'employer. Hormis en fait des entreprises internationales, le de l'État et d'autres entreprises privées
qui font des offres d'emploi en fait. Donc, c'est autant de choses qui font en sorte vraiment, il est vraiment question que nous puissions commencer à communiquer. Et qui parle de communiquer, c'est efficacement en fait. Donc, et pour commencer à communiquer, il faut forcément que vous parlez. Donc, je vous invite vraiment à répondre à ce sondage. Donc, vous écrivez. Nous avons fait un sondage vraiment de manière structurée. Ça va permettre de comprendre les besoins, de comprendre par où commencer. Et je sais que normalement, avec le recul, lorsque je relis les messages des personnes que je reçois chaque jour sur mon WhatsApp, le WhatsApp professionnel de l'Info Concours Éducation, je me rends compte que beaucoup de personnes sont en quête d'emploi. Et trouver l'emploi ne relève pas seulement de nous. Donc, ne relève pas non plus seulement de l'opportunité, mais il existe des techniques pour mettre toutes les chances de votre côté pour maximiser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils postulent, ils ne reçoivent pas de réponse. La plupart ne connaissent pas, en fait. La plupart des gens ne savent pas s'ils ont bien postulé. Et honnêtement, aujourd'hui, avec les entreprises qui se sont digitalisées, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont digitalisées, ça compte beaucoup la manière avec laquelle vous postulez. Parce qu'il y a parfois lorsque une entreprise publie son offre d'emploi, elle dit généralement envoyez votre dossier par mail. Et beaucoup de personnes s'empressent de prendre leur CV et de balancer. Ça fait en sorte que ils peuvent recevoir par exemple 10 mails d'une même personne où il envoie chaque document. Vous-même en tant que, mettez-vous même pas à la place de ces personnes-là. Est-ce qu'ils vont se mettre à fouiller tous ces messages-là et réunir votre dossier avant de traiter? Et s'ils reçoivent comme ça par exemple 200, 300 demandes, vous convenez avec moi que votre dossier sera disqualifié sans même qu'on le regarde. Or, vous pouvez avoir la bonne compétence. Rien que par votre manière de postuler, vous vous faites déjà juger. Donc, voilà autant de choses que j'ai commencé déjà à dire beaucoup autant de choses. Donc, voilà des choses qui nous ont mis le pincement au cœur et on se sent vraiment obligé de commencer à vraiment sortir des vidéos, à vraiment éduquer. Donc, il y aura des moments où on va organiser des lives. Donc, vous pouvez poser vos questions en direct. On va inviter également parfois des chefs d'entreprise, des personnes qui sont mieux placées parfois sur certains sujets. Concernant, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent des opportunités du côté du Canada. Généralement, la procédure déjà pour obtenir une bourse ou étudier au Canada ne change pas en fait. Donc, il y a toujours des structures qui ne changent pas. Maintenant, les facilités également peuvent changer. Or, d'aucuns ne connaissent même pas d'abord ces principes de base là. Donc, et ce sont des choses, des projets qui sont en train d'arriver et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train vraiment de vouloir comprendre ce que vous voulez. Comprendre tous ces éléments-là et ça nous permettra vraiment de structurer notre communication, d'aller à l'essentiel et de vous donner en fait le meilleur de nous-mêmes. Donc, voilà un peu l'objet de ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification parce que beaucoup d'informations sont à venir, beaucoup de bonnes choses sont en train d'arriver et cela n'attend que vous.